pour cette confrontation. Je pense qu'on aura un excellent match de hockey comme tel à vous offrir. Merci de terminer cette fin de semaine avec nous. Pour le quintet du Canadien. Matheson qui reprend. Remet. Passe à Anderson, on a échappé. Anderson, le tir bloqué par Pickard. Territoire. On passe près du revirement, mais la transition est efficace. Il faut absolument profiter des lacunes défensives des Oilers et d'attaquer directement leur gardien. C'est ce que Josh Anderson va faire sur cette séquence, lui qui a inscrit un but hier à New York. Tente de déjouer du revers le gardien Pickard qui le suit très bien dans un déplacement vers sa... C'est Jake Evans qui intercepte et qui remet vers Matheson. De Matheson à Texier. Texier revient près de la ligne bleue. Texier avec un tir bloqué. Demidov est rejoint cependant en défense. Voilà Engstrom qui reprend. Engstrom avec un tir pas très puissant, mais qui a donné du mal. Hudson qui remet derrière lui. Voilà Caulfield ensuite qui cherche à reprendre. Draisaitl intercepte. Et la rondelle est tout juste maintenue par Savoie. Voilà Ekholm, tir bloqué par Dobesch. J'ai le gang que la première. Ben, je pense que oui, là, je te le concède. Pour l'instant, ça se poursuit pour les Oilers. McDavid avec un tir. Et le retour récupéré par Demidov. À McDavid, à Draisaitl. Draisaitl. Tire. Bel arrêt Dobesch avec la jambe droite. Là, c'est repris à la ligne bleue par Bouchard. Derrière à McDavid. À Nugent Hopkins maintenant. Nugent Hopkins qui va récupérer ensuite la rondelle. Derrière pour Draisaitl. Ensuite, c'est McDavid. Tire, c'est repoussé par Dobesch. Là, c'est Matheson qui tente un dégagement. McDavid qui reprend. McDavid plaqué par Matheson. Voilà Bouchard qui remet derrière à Nugent Hopkins. Ensuite, le tir de Hyman bloqué par Dobesch. Quel arrêt! 1 minute 10 aux 2 pénalités. La Draisaitl rate la cible. Bouchard du filet lorsqu'il redirige la passe de Nugent Hopkins. Puis celui qui a le tir le plus puissant de tout le groupe. De Hyman. McDavid à Bouchard. Le tir dévié sur l'écran protecteur. Et le Canadien vient de réussir. Voilà maintenant Demidov encore. Et derrière à Carrier. Le tir. Pickard donne un généreux retour. Raté par Kapanen. Et de l'autre côté, le tir. Pickard fait l'arrêt. Au sort, c'était pas vraiment le meilleur tir de Demidov. Je ne sais pas s'il voulait peut-être faire une passe ou hésiter entre un tir et une passe. Gallagher est à l'embouchure du filet. Voilà Dobson à Texier. Texier à Gallagher. Gallagher derrière à Texier. Encore 15 secondes de la pénalité. La mêlée éclate et la but! L'arbitre Tino! Eh bien, Furman South se fera pas d'amis ce soir au Centre Bell. Dès la séquence, Brad Buckmarek a choisi de refuser le but. On va l'écouter d'ailleurs. There was no goal on the play. The puck was kicked into the net. No goal. Ouais. Voilà le geste tourniquet de Gallagher. Un premier tir. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il est poussé dans le dos. Et là, regardez, le bâton pousse la jambière et avec son pied droit. Et écoutez, ça va être très difficile. The call has been confirmed. The puck was kicked into the net. There was no goal. Marc, c'est vraiment semblable au but refusé à Carrick hier soir, non? À Mangiapane, à Nugent Hopkins, vers Mangiapane, rejoint par Owen Beck. Et le disque va jusqu'à Dobesch, qui fait l'arrêt, et va par Ekholm. Interception de Bolduc le long de la rampe. Là, c'est Suzuki. Caulfield l'a tiré 2 fois. Calvin Pickard qui intervient aux dépens de Cole Caulfield. Interception de Ekholm. Une passe à Podkolzin. Et ensuite à Evan Bouchard. Bouchard qui remet derrière le filet de Dobesch. La rondelle reste collée derrière la rampe. Le tir bloqué par Dobesch. Dévié ensuite. Il semble avoir raison sur cette séquence après une récupération de Draisaitl de Dobesch. Il va effectivement battre Dobesch, mais la rondelle qui va passer à travers le demi-cercle, effleurer le poteau. Avec les go-abs-go, tout de suite quand le Canadien a écoulé ses 2 pénalités. Bon, alors, c'est parti. En deuxième période, on a Draisaitl devant Suzuki au départ. Et Draisaitl l'emporte. C'est Nurse qui a le disque. Voilà, vous avez vu les chiffres globalement. En infériorité, les Oilers, c'est pas si mal. Légèrement supérieur à 80%. Voilà Demidov au départ. Le long de la rampe, Demidov à Slafkovsky. Derrière à Demidov qui s'avance.
Vous voulez savoir pourquoi Ivan Demidov doit tirer plus souvent? Pièce à conviction A. Alors qu'il décoche un tir en s'avançant à la hauteur du point de mise en jeu. Tir des poignets, partie supérieure, précis, puissant, décoché sans avertissement. Reçoit la passe de Slafkovsky, s'avance, utilise le passage de Slafkovsky et la présence de Darnell Nurse comme écran pour battre dans la partie supérieure Calvin Pickard. On veut le voir tirer plus souvent. Peut-être qu'il en prendra. À nouveau à Suzuki. Et derrière, à Hudson, à Suzuki. Il s'avance un peu. Slafkovsky tire de l'enclave. Quel bel arrêt de Calvin Pickard. Le disque ensuite est intercepté par Evans devant McDavid. Quel travail de Jake Evans ce soir. Et encore lui qui reprend. Et là, Bouchard intervient devant lui. Et quel cadeau de McDavid! Joe Veleno! Un cadeau de Noël 2 semaines avant le temps. C'est 2-0. Il fallait faire rapidement. Tu soulignes le travail en échec avant de ce trio parce que oui, on a jumelé Veleno en compagnie de Anderson et Evans après le jeu de puissance du Canadien avec un revirement en plein cœur de l'enclave. Veleno ne prend pas le temps de le déballer ce cadeau, Pierre. Il décoche un tir en se retournant. Et le retour récupéré par Savoie. Interception de Suzuki en échappé. Suzuki tire bloqué par Pickard. 2-0 Pickard. Échappé cependant. Il y a une perte d'équilibre de la part du capitaine et un coup de harpon de la part de Pickard. Seconde pour la plupart des joueurs qui sont là. Voilà Bouchard. Oh, et interception. Et l'échappée d'Alexandre Texier. Texier le tire. Et encore un arrêt de... Franche, alors que Pickard effectue l'arrêt avec le bouclier. Il va venir aussi 47 à cette pénalité. Alors un défi quand même important pour le Canadien dès le départ. Avec un dégagement réussi. Hudson retourne la rondelle derrière à Demidov. Et ensuite c'est Suzuki à Caulfield vers Hudson. À Slafkovsky. Mais là, Slafkovsky avait littéralement son télescope qui pointait vers Nick Suzuki. Et c'est 3-0. Je viens de le mentionner, je n'avais pas vu le télescope, Pierre, mais j'avais vu le compas dans l'œil. Alors qu'il repère Suzuki à l'embouchure du filet. Il a tout fait, Slafkovsky, sur les 2 buts inscrits par le Canadien en supériorité numérique. Suzuki n'a qu'à se positionner dans le demi-cercle de Pickard pour... Bouchard qui remet la rondelle derrière à Draisaitl. Et ensuite à McDavid. Derrière à Bouchard. Tire bloqué, le but! Oh, Matheson s'en veut. C'est comme s'il avait un peu oublié celui qui est si dangereux. De reportage. Difficile de contrôler les retours de lancer avec le boulet de canon que possède Evan Bouchard. Matheson, lui, doit composer avec Hyman et Draisaitl à l'embouchure du filet. Est-ce Hyman ou est-ce Draisaitl? À la ligne bleue des Oilers, tout juste perdu par Texier. Rondelle récupérée par Texier qui s'amène avec Gallagher. Texier... Oh, quel but important pour Alexandre Texier. C'est 4-1. Confiance à caractère un peu plus défensif. Revirement de Frederick à l'entrée de territoire. Il allait être chassé pour un geste pour avoir accroché fort probablement parce que l'officiel avait levé le bras juste ici, mais Texier lui en fait fi de cet accrochage. Choisit le tir du côté rapproché lorsque Nurse plonge pour couper la ligne de passe de l'autre côté vers Gallagher. C'est un gros but ça par Texier. C'est toute une réplique parce que c'est un moment névralgique. On avait senti le Canadien fléchir, mais pas plus, alors que Texier redonne une priorité. Et solide performance. Et Oliver Kapanen, il l'a dit en entrevue. Et tu auras le plaisir, Matt, de mener une entrevue sur la patinoire. Donc, oui, absolument. Travail collectif impeccable.